Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, membres du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, cari colleghi et cari colleghi. Bon. C'est effectivement l'exercice d'une compétence transférée qui se concrétise une nouvelle fois. Donc on voit bien qu'il y a eu un travail important de fait par les services, par les conseils exécutifs passés et actuels sur cette question. Et en ce qui nous concerne, que ce soit au niveau des orientations, évidemment, des objectifs, mais aussi de l'ensemble des rapports d'évaluation, on ne peut qu'évidemment souscrire au fond. Et donc encourager évidemment le président de l'Office hydraulique et ses équipes à poursuivre la voie entreprise et à l'améliorer. Et je m'attarderai sur quelques points pour ouvrir un petit peu, puisque sur la question de la perspective, on est face à un sujet fondamental, c'est presque de la palissade que de le dire, l'eau, dans toutes ses destinations, envisagée dans toutes ses destinations, eau potable, eau agricole, la question évidemment de l'articulation avec le tourisme, la question de la préservation de la ressource et des aménités environnementales, et à croiser avec le changement climatique et l'augmentation de température qui est plus forte en Méditerranée que n'importe quelle région du globe. C'est une réalité structurelle. Et puis, bien sûr, cela a été dit, on doit croiser cela avec les questions d'urbanisme aujourd'hui qui deviennent évidentes et saillantes eu égard aux événements qu'on a pu rencontrer récemment et qui sont de plus en plus fréquents, qui démontrent bien que les choix d'urbanisme passés sont payés aujourd'hui de ce point de vue-là. C'est une réalité objective et structurelle que plus personne, quelle que soit son opinion politique, ne peut nier. Donc, c'est-à-dire qu'on doit se mettre en position d'anticipation. Sur ce point, il y a les moyens d'usage, mais je dois quand même dire que déjà, à l'ancienne mandature, puisqu'on parle de guichet unique et de gouvernance, il y a des choses qu'on a constatées quand même. Et je m'étonne que ça n'ait pas été encore entré dans le débat, mais par exemple, les coupes sombres budgétaires sur les agences de l'eau, ces quelques années, jusqu'à 236 millions d'euros à l'échelle de l'État, en loi de finances, nous ont amenés ici à nous substituer souvent en financement, et là je parle même de la part fonds montagne, comité de massif, où on a opéré cette mutualisation pour les communes et intercommunalités, puisqu'on a financé largement jusqu'à 90%, y compris en allant sur le terrain des financements qui doivent être dévolus à l'agence de l'eau, pour faire en sorte que des communes et intercommunalités puissent avoir droit au rattrapage en termes de gestion et de réseau d'eau. Il faut quand même se rendre compte d'où l'on vient quand on fait l'état des lieux de la gestion et des réseaux d'eau à l'échelle de l'ensemble des petites communes de l'intérieur de l'île. J'ai été maire comme beaucoup qui nous écoutent ici, quand on a des réseaux qui ont 80 ou 90% de déperdition, parce que c'est la réalité de la Corse encore en 2021, qui semble être celle des années 50, on mesure le temps historique de non-investissement accompli, puisqu'on est en train de réparer des choses qui auraient dû être faites il y a 20 ou 30 ans. Et on le fait aujourd'hui, alors qu'il y a une coupe sombre des agences de l'eau. Donc je le pose là quand même, puisque nous nous sommes substitués en mutualisation, fonds massifs, aide de collectivités réseau d'eau, je parle sous la responsabilité de Madame la DGA, et cette mutualisation a été opérée pour faire en sorte que, justement, il n'y ait pas une chute sèche pour ces communes-là. Comme nous l'avons fait d'ailleurs pour la GEMAPI, pour l'aide au diagnostic GEMAPI. Ça a été, de nombreuses intercommunalités ont eu les aides mutualisées, fonds montagne, fonds collectivités, en substitution pour faire en sorte d'accompagner face à ces réalités dans ce contexte de coupe budgétaire. Puis il y a une deuxième perspective auquel je trouve sur laquelle on n'insiste pas assez et qui est quand même la plus inquiétante de toutes. Le transfert obligatoire de la compétence eau des communes aux intercos en 2026, dans le contexte de l'émiettement communal qui est le nôtre, dans le contexte budgétaire des communes qui sont les nôtres, dans le contexte de temps de parcours et de topographie et de spécificité géographique qui est la nôtre. Vous savez tous que si ce transfert est obligatoire, prenons la communauté de communes Pascal Paoli, 42 communes, on met 3 heures pour aller du nord au sud et 3 heures de l'est à l'ouest. Là, on revient aussi sur la loi NOTRe, qui a été une incurie et une énorme bêtise à notre échelle ici, imposée par l'État, parce qu'on demandait à ce que les schémas de coopération intercommunale soient faits ici. Je vous le rappelle quand même ce débat-là, 2016. Ça a été refusé. Il y a eu toutes les intercos qui se sont réunis, rappelez-vous. Donc maintenant, on le paye sur d'autres compétences que la question des déchets, sur l'eau.
Parce qu'on pense que la Comcom Pascal Paul ou d'autres de même type vont pouvoir assurer les travaux, les maîtrises d'ouvrage, pour assurer l'ensemble des rattrapages à faire sur chacune des communes de cet intérieur. Mais si on se plie à ce transfert obligatoire, ça veut dire qu'on met une croix sur ces investissements. Et donc sur la gestion de la ressource en amont, sur les bassins versants, là où il y a l'eau. Donc ça veut dire qu'on est confronté à deux réalités, financières et politiques et juridiques, que l'on se doit de refuser tout de suite. Alors, fort heureusement, nous ne sommes pas les seuls à le refuser. L'ensemble des communes de montagne qui sont beaucoup plus dotées, enfin qui sont beaucoup plus importantes en démographie et en moyens financiers, montent au créneau. Mais néanmoins, à l'heure qu'il est, c'est ça qui a été adopté. 2026, c'est demain. Autrement dit, les communes de Corse aujourd'hui devraient hâter leur investissement dans un laps de temps de 4 ans pour que lorsque la compétence soit transférée, elles n'aient plus de problème de peur de ne pas voir leur investissement réalisé. Vous pensez bien que c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on nous renvoie, on doit se renvoyer une discussion politique avec l'État sur cette question-là. Et c'est en ce sens qu'à mon avis, ce SDAGE aujourd'hui résonne, parce que sinon ça veut dire que le SDAGE, dans ce contexte-là, il devient une compétence qu'on ne pourra pas exercer dans ses capacités d'action. Et enfin, le dernier point, nous sommes évidemment en Méditerranée, on a à mon avis une question de solidarité à mettre en place avec d'autres, évidemment ça a été dit avant moi, et ça renvoie aussi à une relation à l'État sur la capacité de nous inscrire dans cette zone-là sur différents programmes européens, mais aussi, on va le dire quand même, et je le dis en conclusion non pas pour lancer le débat, mais parce que c'est une évidence, sur la fameuse rediscussion sur le PTIC. Si la politique sait faire des choix, si nous ne choisissons pas parmi tant de projets évoqués que l'eau est une priorité, en tout cas c'est ce que nous pensons, nous manquerions à nos devoirs. Voilà. Merci Madame la Présidente.